bilan des 6 premiers mois de l'année par rapport aux incendies. Ce que nous pouvons dire, c'est que sur les 6 premiers mois de l'année jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons 125 incendies qui ont été déclarés, qui ont été gérés, pour une superficie de 397 hectares. Donc, ce qui nous donne une moyenne à peu près de 3,2 hectares par incendie, ce qui est une moyenne assez bonne. Comparativement au bilan des dernières années, et principalement avec la moyenne décennale, nous avons une régression des superficies incendiées de 45%, ce qui montre que le dispositif de lutte et de prévention des feux de forêt connaît régulièrement, sur les 10 dernières années, donc une progression en termes d'efficacité d'intervention. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur les dernières semaines, il y a eu un certain nombre de feux qui ont capté l'attention de l'opinion publique, principalement le feu de Kebdana dans la province de Donador, l'incendie de Zouada dans la province de l'Araïch, mais aussi celui de Cap Spartel à Tanger, qui restent des incendies d'une dimension moyenne. Donc Tanger qui était un peu plus important avec 235 hectares, mais n'oublions pas que le Maroc a connu sur les dernières années des incendies qui étaient autrement plus étendus. Dans la province de Ouazzane, 4500 hectares en 2005 ont été brûlés pratiquement en l'espace de 48 heures. Il y a 2-3 ans, donc à Mskroud, dans la province d'Agadir, 1200 hectares pratiquement en 3 jours. Donc nous sommes dans une situation tout à fait habituelle, parce que nous savons que les défis de feux de forêt sont des défis qui sont persistants et qui vont encore se multiplier à l'avenir, notamment à travers les changements climatiques. Aucun pays n'est à l'abri de cela. Regardez, hier, 35 000 hectares ont été brûlés en l'espace de quelques heures en Californie, aux États-Unis. Dans le bassin méditerranéen, c'est pareil. Mais dans le bassin méditerranéen, si on devait présenter un bilan, nous pouvons dire que le Maroc est en tête en termes d'efficacité d'intervention. On a moins de 0,04% de superficie de forêt brûlée, et avec moins de 3 hectares par incendie, ce qui est une performance tout à fait remarquable. Mais devant nous, nous avons encore la période estivale pour laquelle il est prévu que les températures connaissent une augmentation, en tout cas comparativement par rapport à l'année dernière, ce qui demande une vigilance accrue, d'abord de la part des citoyens, parce que nous savons que les démarrages ou les départs de feux de forêt sont toujours d'origine humaine, contrairement à d'autres pays où les conditions naturelles telles que les foudres peuvent être à l'origine de ces incendies. Donc nous avons ici, au niveau de chaque citoyen, la responsabilité d'avoir des comportements qui prennent toujours en considération la possibilité d'un départ de feu. Les opérations de charbon, tous les charbonnières, c'est-à-dire tout ce qui concerne la fabrication de charbon de bois dans cette période est totalement interdite. Brûler les chaumes après les cultures, après les moissons, est une opération qui est risquée. Les campeurs, pareil, donc lorsqu'on va dans la forêt, en principe, il faut éviter d'allumer le feu. Récolter le miel, pareil, parce que souvent on utilise ces enfumoirs, mais on laisse la braise qui peut être au démarrage donc des feux de forêt. Les conducteurs d'automobiles. Donc il y a une première responsabilité de prise de conscience et d'éducation qui doit être donc le procédurier de chaque citoyen. Et le deuxième aspect, bien entendu, ce sont les services qui sont chargés d'aller directement sur le feu. Tous les intervenants, parce que n'oublions pas que tout le monde intervient, les forces Royal Air, la gendarmerie royale avec son escadron aérien, les forces armées royales, la protection civile, les eaux et forêts, les autorités locales, enfin tout le monde intervient et intervient en ordre de marche sous la coordination du Haut Commissariat aux eaux et forêts qui permet d'assurer cette cohérence dans l'intervention. Donc nous gardons le maximum de vigilance. Et nous avons devant nous une période estivale devant laquelle nous devons rester constamment vigilants jusqu'à la chute des premières pluies d'automne. Et un dernier point, c'est que toutes les superficies brûlées ou parcourues par le feu sont systématiquement l'objet d'une reconstitution, d'une réhabilitation, d'une restauration qui permet de replanter, de reboiser ces superficies. Regardez l'incendie d'Izaren de 2005. Si vous voyez la forêt maintenant, il est beaucoup mieux que ce qu'elle était avant l'incendie.